Prodolier, depuis que l'école de la performance existe, on peut dire que tu es le pivot central de la formation moto ici à Nogaro. Ouais, c'est vrai que bon, depuis 99, octobre 99, je suis formateur moto, en châssis et moteur. D'accord. En fait, tu t'occupes de tout ce qui concerne la moto, pas seulement que le châssis et le moteur. Il y a bien d'autres domaines dans lesquels tu officies. Ouais, c'est vrai que bon, j'ai fait le moteur et aussi le châssis. Je suis beaucoup plus spécialisé sur le châssis moto, qui est ma passion, on va dire. Je m'occupe de l'acquisition de données, de la mise au point des suspensions aussi, du développement des settings sur les machines de suspension, voilà. Donc bon, je développe un peu tout ce qui est le châssis moto, quoi. Pour les gens qui ne savent pas, pour les purs amateurs, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une acquisition de données? Pour les amateurs, j'explique toujours d'une façon très simple. Donc, on entend parler toujours des boîtes noires des avions. Hein. C'est des boîtes dans lesquelles on fait des enregistrements par le biais des capteurs. Donc, sur la moto, on va placer des capteurs un petit peu partout. Sur les endroits vraiment qu'on veut mesurer ou que l'on veut savoir ce qui va se passer, et ensuite la moto elle rentre sur le box et on fait le déchargement sur l'ordinateur et après on va faire les analyses. D'accord. En plus de ça, on peut dire que tu parles en connaissance de cause parce que tu as notamment servi 4 ans chez Jean-Claude Besse au sein de l'équipe Scrab en MotoGP. Ouais, exactement. J'ai travaillé pendant 4 saisons avec Jean-Claude Besse et l'équipe Scrab en faisant l'acquisition de données et la mise au point des châssis avec toute l'équipe. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que font tes élèves derrière toi? Donc en ce moment, on est en train de faire ce que l'on appelle le début de formation. Donc suite à un mois d'initiation à la mécanique, on va dire, on fait ce que l'on appelle le module châssis moto. Donc ils vont démonter complètement une moto. Ils vont faire le démontage des organes d'un châssis moto. Ils vont démonter une fourche ou un amortisseur. Ils vont comprendre le fonctionnement d'une fourche ou d'un amortisseur. Ils vont passer un amortisseur au banc de suspension pour commencer à se familiariser avec la machine de suspension. Depuis 1999 que tu officies ici à l'école de la performance, donc depuis 1999, actuellement on est en 2008, comment a évolué la formation moto? La formation moto, elle a évolué dans le plan informatique, on va dire, hein, par l'arrivée de tout ce qui est acquisition de données et soft pour pouvoir travailler avec les châssis moto et compagnie. Dans le terme mécanique, on fait plus ou moins la même chose depuis le début avec une équipe que je pourrais dire que à partir de 2006 a été vraiment très complémentaire dans tous les aspects, que ce soit théorique et pratique. Donc ce qu'on va mesurer sur cette machine, c'est les forces hydrauliques, que ce soit en compression et en détente, en fonction de la vitesse. Hein, la vitesse de déplacement de la tige de l'amortisseur. D'accord ? Vous avez une jauge qui vous permet de mesurer les charges, que ce soit en compression ou en détente. Donc la même jauge que vous avez utilisée pour mesurer la raideur du ressort. Et ici, derrière, vous avez un capteur de déplacement de vitesse. Un capteur de déplacement, pardon. Donc, comme si c'était pour l'acquisition de données d'une fourche, d'une moto, d'un amortisseur, c'est exactement pareil. C'est un capteur de déplacement, 0,5 volts. Voilà. Donc, vous l'avez ici. Donc, la machine, elle va mesurer le déplacement de la tige et en fonction de la vitesse, elle va mesurer aussi les charges avec la jauge. Et après, elle va vous tracer une courbe. Vous avez la fréquence, ici vous avez
la course, donc 20 mm de course, on avait instauré. Ici, vous avez les vitesses, d'accord? Donc 15, 30, 43, donc on lui avait demandé 45, donc il a pris 43, voilà, jusqu'à 200 mm seconde. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle les pics en compression, c'est-à-dire à 15 mm seconde, elle a enregistré 39,45 kg, d'accord? 60, 72, voilà, jusqu'à 150 kg. Ici, on a ce qu'on appelle la patate, d'accord? Vous l'avez vu ça avec mon natte aussi. Donc chaque couleur correspond à chaque vitesse. Et nous partons du point Morva, d'accord? Point Moreau jusqu'au point Moreau, phase de compression. Et du point Moreau vers le point Morva, phase de détente.